C'est bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée du 14 février. Je veux juste mentionner là, que c'est la semaine de persévérance scolaire. C'est pour ça que j'ai le petit boucle ici. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Nick, Sandra. C'est bon, merci. Procès-verbaux, adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Oui, donc pour faire ça simple, en fait, vous avez dans la même résolution le procès-verbal de la séance régulière qui était le 10 janvier. Et vous avez les deux séances extraordinaires qui ont eu lieu le 26, donc celle de 16h et celle de 16h30. Et vous avez aussi la séance extraordinaire du 28 janvier. Peut-être juste fait à noter, là, on avait un absent à celle du 28 janvier. Donc, si vous voulez l'adopter en bloc, la personne qui était absente ne peut pas être une des personnes qui propose ou qui appuie la question de procédure. Okay. Y a-t-il quelqu'un qui propose en bloc? Val? Quelqu'un qui appuie? Sandra? C'est bien, c'est noté, merci. OK, on est déjà rendu aux périodes des questions. Que j'ai des questions pour le moment? Pas de questions? Il n'y a pas de question de Sylvie. Puis Ross Murray ne bouge pas beaucoup. Donc, on va noter qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Bon. Merci. Oh, there you go. Hey. Hi. Did you have questions, Ross? I did have a question, actually. Okay. Go ahead. I'm just looking at the website. Well, first of all, I think you guys are doing a really great job on the your use of social media and Facebook and Instagram to get messages out to the public. Yeah. And you're doing a really good job. I assume that's Rachel doing that, and excellent. And I think it's really helping just promote things like this. Mm-hmm. But on the website, the minutes of the meetings, they're only posted after they're approved. Yeah. I noticed December hasn't been posted at all yet, and I don't know if that's just an oversight or if it's a delay or whatever. It's a delay due to health issues with Rachel that I'm not going to spend more time talking about. Okay. But I also see that the transcripts from the video meetings are posted almost right away. So what I'm wondering, because there is always that delay of a month before the minutes are posted, and sometimes it's more than a month depending on when the council meeting meets and so on, could you not post a project? Pardon me? A project of the your draft of your minutes closer to following your council meeting, and then just note that they're drafts, and then once they're finally approved, you can then move on. And then it just be a little, if people want to know they can't come to the council meeting or they don't want to sift through the video transcript, they would be there, and that information would just be available more quickly to the public. That's it. All right, thank you, Ross. Okay. No more questions? Il n'y a plus d'autres questions pour le moment? No? Okay. We'll get back to you, Ross, on that. 5, rapport des délégations de pouvoir. Oui, donc c'est les achats, les petits contrats qui ont été donnés dans l'intervalle. Donc, pour M. Desrosiers, 15 947 et 10, pour ma part, 689 et 71. C'est un dépôt, M. le maire. Parfait. 5.02, rapport des revenus et des dépenses. Oui, donc c'est un moment particulier là, où est-ce qu'on chevauche deux années fiscales en ce qui nous concerne. Donc, sur le box, vous avez les revenus et les dépenses en date du 30 novembre. Parfait. 5.03, rapport d'activité. Oui, donc au cours du mois de janvier, évidemment, c'est le budget et les règlements de taxation et l'envoi des comptes de taxes qui ont retenu
passablement notre temps, ainsi que le projet de règlement pour le code d'éthique et de déontologie des élus. Peut-être aussi mentionner que dans les prochaines semaines, il va y avoir aussi le nouveau code d'éthique et de déontologie des employés sur lequel on va travailler. Et du côté de la permanence aussi, Rachel qui passe beaucoup de temps sur une nouvelle version de notre site web. On devrait être dans la mesure de vous montrer là, des graphiques d'ici peu. Et pour ma part, je pars en vacances pour une semaine, la semaine prochaine. Donc, peut-être juste envoyer vos courriels plutôt que de m'appeler. Ça va être plus facile de me rejoindre. OK. 5.04, politique de bienvenue. Oui, donc on a eu 2 demandes nouvelles qui ont été envoyées. Et sinon, là, les personnes qui avaient acheminé leurs demandes ont reçu leur paiement. Donc, on avait eu une personne sur la rue Terrill et sinon, on a un nouveau citoyen sur Fairfax, un sur Maple et un sur North Derby. Voilà. Parfait. 5.05, rapport de participation des membres du Conseil à la formation sur l'éthique et la déontologie. Oui, donc c'est un dépôt là aussi, c'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale à l'article 15. On me demande de déposer le rapport de la liste des présences. Donc, tous les membres du conseil, incluant M. le maire, vous étiez tous présents à la formation sur l'éthique qui a eu lieu en ligne le 5 février dernier. Donc, ça va être acheminé à la CMQ. Parfait. 5.06, liste des donateurs ayant versé un don d'une somme de 50 et rapport de dépenses de chacun des candidats aux élections municipales du 7 novembre 2021. Oui, donc ça semble être il y a très, très longtemps, mais tout de même, il fallait le faire avant à la séance du mois de février. Donc, c'est l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités où je dépose la liste et des rapports qui ont été transmis pour ceux qui ont eu la gentillesse de me le transmettre, évidemment. Donc, vous avez le rapport en annexe et ça sera acheminé à l'élection au Québec. Ça, c'est une obligation qui a été mentionnée lors de notre formation électorale. Là, oui, et pour les quelques candidats qui n'avaient pas transmis leurs documents, je leur ai envoyé un avis de rappel. Donc, c'est important pour eux s'ils écoutent de vous transmettre le plus rapidement possible. Oui, effectivement, les pénalités sont assez salées. OK. 6.01, compte à payer et à payer. Oui, donc les comptes qui ont été payés le dernier mois, 303 867,97, ce qui est à payer dans le prochain mois, 78 933,36. Pour les conseillers, avais-tu des questions sur ces comptes-là? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai Philippe puis Harvey. Merci. OK. 6.02, liste des comptes débiteurs. Oui, peut-être une petite note ici. C'est un document que je vous dépose régulièrement là, à chaque conseil. C'est sûr que la liste, elle est extra longue ce mois-ci. Comme je vous disais tantôt, là, on est dans une situation particulière où c'est qu'on passe d'une année à l'autre. Donc, au moment où c'est que j'ai généré la liste, donc vous avez ceux qui n'avaient pas payé 2020 et avant et ceux qui n'ont pas payé l'ensemble des paiements en 2021. Donc, c'est sûr que ça a l'air plus long que ça l'est réellement, là, mais avec les nouveaux comptes de taxes qui ont été générés, ils reçoivent aussi un avis de rappel là, pour ce qui n'avait pas été entièrement payé en 2021. As-tu des questions là-dessus? Les conseillers? Non. 6.03, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, enveloppe pour projet d'envergure et de supra-municipaux. Oui, donc c'était la généreuse somme de 5 450 étalée sur 3 ans. Au moment de faire la demande en 2018, on avait ciblé entre autres la rue Maple.
Donc, je vous lis la résolution. En fait, c'est la reddition de compte pour l'ensemble des dépenses pour le rechargement et tout ça pour qu'on puisse recevoir la subvention de 5 450 $. Donc, considérant que le conseil municipal de la ville de Stansted a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, considérant la réalisation des travaux qui devaient être terminés au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministère, considérant que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli et que la transmission des redditions de compte de projet a été effectuée, et soit la fin de réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre, la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministère, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît sur la lettre d'annonce. Considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministère, considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à la concurrence de 40 la première année, 80 la 2e année et 100 la 3e année, considérant que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles et que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il sera alors résolu que le Conseil approuve les dépenses pour un montant de 5 450 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés, les frais inhérents mentionnés au formulaire de reddition de compte, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Phil? Un secondaire? Gabi? Donc, comme vous avez pu le constater, nos dépenses dépassent largement de 5 450. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de notre reddition de compte. Parfait. 6.04, contrat de travail à durée déterminée et nomination inspecteur municipal. Oui, donc un ancien qui revient, M. Vincent Maurice Kippoura, qui a été inspecteur municipal chez nous pendant quelques années, a accepté un contrat de 3 mois avec nous qui débuterait le 7 mars. Donc, je vous ai transmis par le box un projet de contrat pour cette durée-là. Donc, ce serait résolu que les membres du conseil municipal m'autorisent ainsi que le maire à signer avec M. Kippoura le contrat de travail à durée déterminée, que les conditions qui sont prévues au contrat sont celles qui est transmises dans le projet que je vous ai transmis en annexe et que le conseil municipal de la ville désigne M. Vincent Maurice Kippoura alors comme officier responsable de l'émission des permis, certificats et constats d'infraction et que les membres du conseil municipal autorisent M. Kippoura à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire et que les actes posés par M. Kippoura dans l'exercice de cette fonction soient couverts par l'assurance civile et responsabilité de la ville. Puis juste mentionner que c'est pour 3 mois puis que la ville continue à faire ses démarches pour trouver quelqu'un permanent. Oui, et on l'espère à ce moment-là que M. Kippoura décidera de prolonger son séjour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Valérie puis Nick. Merci. 5.05, contrat de travail à durée déterminée, coordonnatrice du camp de jour. Oui, pas que je veux vous reprendre, M. le maire, mais on est à 6.05 pour ceux qui suivent. Tu as dit 5, c'est correct. Ah, c'est juste pour pas que on soit mélangé. Oui, donc ici, c'est pour m'autoriser ainsi que M. le maire a signé pour le nom de la ville le contrat de travail à durée déterminée pour la coordonnatrice du camp de jour estival qui est Mme Mégane Saint-Pierre et que les conditions prévues au contrat de travail soient celles contenues dans le projet présenté en annexe.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Valérie, secondé par Nick. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu au point 7, règlement numéro 2022-02, indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Oui, donc, comme je vous mentionnais tantôt en atelier de travail, c'est une des particularités qui suit le projet de loi 49 qui modifiait quelques règlements dans le milieu municipal, dont la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de diverses dispositions législatives. Donc, les codes d'éthique et de déontologie dans le milieu municipal sont adoptés sous la forme de règlements. Donc, je vous laisserai aller, Monsieur le maire, pour cette partie-là. Oui. Donc, c'est vous qui donnez avis de motion, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, si vous pourriez peut-être résumer, dans le fond, présenter le projet de règlement. Oui, ça là, le nouveau code poursuit les buts suivants: accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la ville de Stansted et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la ville, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Oui, donc pour le bénéfice des spectateurs, avis public sera donné demain et le projet de règlement sera à l'ordre du jour pour son adoption. La loi prévoit que ça doit être fait absolument à la prochaine séance régulière. Donc, dans notre calendrier, cette séance aura lieu le 14 mars 2022. Et dans l'avis public, toute l'information va être donnée non seulement sur le projet de règlement en tant que tel, mais aussi là, sur son adoption, l'heure, la date et tout ça. Ça va tout être sur l'avis public qui va être publié demain. Puis je veux préciser que c'est pas la ville de Stansted qui a mis ce règlement en place. C'est la recommandation de la FQM. C'est le règlement de la FQM que la ville de Stansted va adopter, avec certaines annexes qu'on a rajoutées. Exactement. Il faut plus encadrer le code. Effectivement. Tout le monde est correct avec ça? OK, sécurité publique, rapport annuel du schéma de couverture d'incendie. Oui, donc encore là, ici, c'est une particularité de la loi sur la sécurité incendie. Bien qu'on soit membre d'une régie et que la régie a adopté son rapport annuel et qu'on est aussi membre de la MRC qui gère le schéma de couverture de risque, reste que le ministère de la Sécurité publique demande annuellement à chacune des municipalités qui sont visées par ce rapport-là à adopter à leur tour une résolution particulière qui dit qu'on est d'accord avec ce que notre régie est d'accord. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que la MRC de Memphremagog dispose d'un schéma de couverture de risque en sécurité incendie, pardon, qui est en vigueur depuis le 3 avril 2008 et qui a été modifié en 2013. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant que la direction régionale en sécurité incendie du MSP demande que chacune des municipalités visées par le rapport de la MRC adopte le rapport qu'elle a produit et transmis à la MRC. Donc, il sera alors résolu que le Conseil entérine le rapport annuel pour 2021 qui a été transmis par la Régie intermunicipale de protection des incendies Memphremagog-Est dont elle est membre et que la copie de la résolution soit transmise à la MRC. Que j'ai quelqu'un qui propose?
Philippe puis Valérie? C'est noté, merci. 9.0, aucun sujet. Oui, donc pour ce qui est des travaux publics, l'hygiène du milieu et des loisirs, je n'ai pas de sujet de mon côté, à moins qu'il y ait quelqu'un au conseil qui voudrait ajouter quelque chose. Y a-t-il quelque chose? Non? Kate 12.0, aménagement, urbanisme et développement. 12.01, dépôt de la liste des permis émis et rapport d'activité janvier 2022. Oui, donc vous m'excuserez, Monsieur le maire, étant donné la rareté des ressources, je n'ai pas de liste de permis, mais peut-être pour vous dire qu'il y a quand même certains projets qui bougent. Si vous avez remarqué, on a fait un avis public sur une demande faite par le Collège de Stansted pour la démolition de son Health Center pour en construire un nouveau. Donc, si vous allez sur notre site ou si vous allez sur le tableau à l'extérieur de l'Hôtel de Ville, vous verrez là, que c'est le bâtiment qui est désigné par le numéro 12 sur la carte de tous les bâtiments sur le campus. Étant donné que l'ensemble des bâtiments du Collège de Stansted font partie du PIA, nous devons procéder à ce moment-là par affichage, par avis public de la demande de démolition avant de convoquer le comité pour accorder ou ne pas recommander la démolition. Ce sera au conseil à ce moment-là de décider. Donc, il y a ça. Et par la suite, il y a une demande de PIA qui va être déposée pour la construction du nouveau bâtiment s'il y a lieu. Donc, il y avait ça. Sinon, est-ce que vous voulez que je mentionne ce point-ci, le 290 Dufferin? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, 290 Dufferin, c'est le bâtiment communément appelé le Del Monte. Étant donné qu'on est propriétaire en attente, si on pourrait dire, puisque le propriétaire actuel a 1 an pour racheter le bâtiment pour le montant des taxes, plus les frais, nous avions à la municipalité commandé un rapport en structure en fait, pas en structure, mais un rapport sommaire de l'état du bâtiment. On a reçu le rapport qui doit demeurer confidentiel jusqu'à ce qu'on devienne pleinement propriétaire, mais ce qu'on peut dire publiquement à ce point-ci, c'est que les doutes que l'on possédait sur l'état du bâtiment semblent être confirmés. Le bâtiment est dans un état de délabrement passablement avancé et il semblerait que les coûts de reconstruction, de réaménagement dépasseraient de beaucoup la valeur du bâtiment actuel ou toute valeur du bâtiment qui pourrait y avoir si on fait des réparations. Mais étant donné que ce n'est pas un rapport qui a été commandé auprès d'une firme spécialisée en structure ou en génie ou en architecture ou peu importe, c'est sûr que si on voudrait aller plus loin dans l'expertise, il faudrait alors commander un rapport qui serait fait par des gens qui ont une licence de la régie du bâtiment en termes de structure de bâtiment, justement. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Parfait. Donc, pour ce qui est de l'aménagement et de l'urbanisme, est-ce que vous voulez que je parle de ma rencontre de jeudi dernier à la cour municipale? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, jeudi dernier, nous avons été convoqués à la cour pour le dossier du terrain qui se trouve à être juste à côté du garage d'Annie Robert, qui a fait l'objet d'un constat d'infraction pour nuisance. On parle de la cour de cour à scrap, comme on l'appelle en bon français, ou scrapyard. Donc, constat d'infraction pour nuisance avait été émis au propriétaire qui a payé. Donc, par le paiement, reconnaissait sa culpabilité à l'infraction qui avait été commise de nuisance. Donc, nous avions été convoqués à la cour au mois d'octobre pour l'ordonnance qui était demandée par la ville, qui était de nettoyer les lieux. Monsieur le propriétaire, étant anglophone, avait demandé à ce que ce soit remis pour qu'il puisse bénéficier de la présence d'un interprète, ce qui a été consenti. Donc, jeudi dernier, on avait été convoqué à la cour. Et
sans tomber dans les détails là, de ce qui a été discuté à la Cour, de toute façon, il y a une ordonnance et c'est public, là. Mais monsieur a jusqu'à la fin juin pour nettoyer les lieux et il était d'accord avec le jugement. Donc, d'ici le 30 juin, tout ce qui est sur ce terrain-là devrait disparaître, incluant les conteneurs et toute autre chose. Parfait. Des questions des conseillers? Non? OK, on va passer à 13.0, correspondance mensuelle. Oui, donc un mois plutôt tranquille. On a reçu passablement de correspondance pour confirmer un peu ce qu'on savait déjà. Donc, les différentes étapes d'adoption de code d'éthique et de déontologie des élus et des employés. Donc, il n'y a rien là, de particulier à porter à l'attention du Conseil. OK, parfait. On est rendu à Varia. Est-ce que j'ai des conseillers qui ont des points à apporter au Varia? Donc, je suis attentif aux petits encadrés. Il n'y a personne qui se manifeste. OK. Bon, ben s'il n'y a pas d'autres points, moi, j'ai quelques petites choses à mentionner. Bon, ben, les rencontres de la MRC, on a parlé un peu de la ristourne de la SQ, que la ville de Stansted va recevoir un 3042 en ristourne, qui n'est pas énorme pour le montant qu'on paye. J'ai été nommé sur 4 comités. Le comité administratif, le comité de sécurité publique, ce qui est, dans le fond, la police, comité de sécurité incendie, puis le comité consultatif en développement socio-économique. Pour la régie des déchets, il n'y a pas vraiment de nouvelles à donner. C'est souvent, on paye de factures, etc. La vigie, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On a eu le 21 janvier, on a eu une présentation de Mme Coleman, qui est la DGA du CIUS de l'Estrie, de Mme Danica Manceau et de Mme Nathalie Sheehan. Dans le fond, c'était sur les soins à domicile et les CHSLD. Puis la grosse inquiétude, c'est le manque de ressources humaines. Parce qu'ils parlent d'ouvrir une nouvelle CHSLD à Magog. Puis il y a vraiment une inquiétude qu'il n'y aura peut-être pas le personnel nécessaire pour l'ouverture de cette nouvelle ajout à l'hôpital, mais aussi un manque de personnel dans les CHSLD présents. Puis on a beaucoup parlé aussi des soins à domicile, dans le fond, ils veulent favoriser le soin à domicile. Je pense que c'est vraiment un point important là, pour garder le monde à la maison. Dans le fond, c'est un peu les résumés. Là, janvier, ça n'a pas été un gros mois là, de comité. Mais je voulais quand même vous faire un petit résumé. Y avait-il des questions des conseillers sur mon petit résumé? Non? Bon, là, je passerai au point 15, la seconde période de questions. Oui, Sylvie? Oh, excusez-moi. Oui. Écoute, c'est pas vraiment une question, c'est plus une suggestion, puis aussi de demander de l'aide pour quelque chose. En passant, je vais commencer par dire félicitations. Merci beaucoup pour ce qui est du scrapyard. C'est un bon dossier qui est bien terminé. C'est pas que je veux qu'il y ait des business qui ne fonctionnent pas à Stansted, mais il faut quand même qu'ils soient en loi, puis il faut qu'ils respectent les règlements. Mon sujet, c'est par rapport au nettoyage des pistes cyclables. En tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait plusieurs années que je nettoie la piste cyclable de moi-même entre la rue principale et la rue Villeneuve. Là, je vais avec mon petit chariot, je ramasse le recyclage, tout ça, puis je ramasse les déchets. Puis l'année passée, je vais demander à M. Bellemare si je pouvais faire les fossés sur la rue Canusa. Je me suis rendue jusqu'au garage de Danny Robert. Il m'avait donné la permission, puis je l'avais faite d'une façon assez sécuritaire. J'avais mon dossard. En fin de compte, mon auto hatchback était pleine, puis il en restait encore.
moi, je trouve ça très important, la propreté de notre ville. Puis, bon, j'apprends souvent, moi, à partir de BB jusqu'à Rock Island, j'apprends souvent la Canusa puis la Railroad. Puis, my God, qu'il y a du Tim Horton. Puis, il y a aussi, il y en a un qui boit beaucoup de Bud Light. Sur la rue, j'en ai ramassé beaucoup de canettes. Ce que j'aimerais, je demande l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère si c'était possible, puis si ça peut se faire, qu'on pourrait faire un genre de journée de nettoyage. On pourrait faire ça un samedi. On pourrait partir des petits comités, il y aurait des personnes responsables, on pourrait impliquer des familles, puis ça pourrait faire une bonne sensibilisation aux gens de ramasser les déchets. Donc, les familles pourraient peut-être faire les pistes cyclables parce que je ne fais pas celle entre Passenger et Maple. Puis, sur le bord des routes, c'est certain qu'il faut être avec plus des adultes parce qu'il faut faire attention, il faut avoir des dossards et puis tout ça. Puis, ce que je demanderais à la ville, c'est de nous fournir des sacs. Puis, le lundi, ben, les gars de la voirie pourraient ramasser les sacs ou on pourrait peut-être avoir accès à aller les porter directement au garage municipal. Donc, puis ça, on ne peut pas déterminer une date exacte, mais ça sera le temps peut-être de faire la demande pour les gens qui seraient intéressés, les citoyens et citoyennes qui seraient intéressés à embarquer. Parce qu'il faut que la neige soit toute fondue, mais il ne faut pas que la végétation soit trop haute. Donc, ça se fait toujours aux alentours de avril, mi-avril. C'est le meilleur temps. Cette année, on n'a pas beaucoup de neige, à moins qu'on ait des grosses surprises au mois de mars, là, mais on n'a pas beaucoup de neige cette année, donc ça peut partir assez vite. Alors, que pensez-vous? Moi, je pense que c'est une excellente idée. Puis moi, je suis prenant pour venir t'aider cette journée-là. Ben, j'espère qu'il va y avoir des gens du conseil qui vont être là avec nous autres. Moi, on l'avait fait dans le passé. Je pense que tu faisais partie de ça. Là. On avait nettoyé la rivière. Ouais. On est allé dans la rivière. On avait nettoyé. On avait fait ça en groupe. Je sais que Marc-André Gosselin était une des personnes qui avait poussé le projet. Je pense que ton idée est exactement dans la même lignée de pensée. Puis je pense que c'est vraiment rassembleur comme communauté aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas, vous parliez tantôt, Mme Boudreau, de Canusa et Railroad. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre après le MTQ pour le faire parce qu'ils ne le feront pas. Non, jamais. Là, puis, c'est une bonne initiative à avoir. Ça peut peut-être sensibiliser les gens de ne pas le faire. Là. Aussi. D'arrêter de mettre les déchets dans le fossé. Oui, c'est ça. Mais même, j'en ai ramassé beaucoup l'an passé, mais il en reste encore. J'étais toute seule, là, puis à un moment donné, j'étais écœurée. J'ai dit, ben, ça va faire. On va essayer de faire ça à gang. C'est toujours plus encourageant à gang aussi. Là. Mais j'en avais ramassé beaucoup. Puis ce qui est comme les canettes de bière qu'on ramasse, il y en a pas mal. Ben ça, on pourrait prendre l'argent, puis on pourrait aller les porter au whatever, là, puis donner l'argent au centre de loisirs, au loisir. Le peu d'argent qu'on peut ramasser avec ce qui peut être les petits 5 sous, là, en tout cas. Juste comme ça. Donc, si moi, je suis prête, s'il y a un des conseillers ou 2 conseillers, conseillères qui veulent communiquer avec moi, on peut se réunir et juste commencer à à appeler du monde puis essayer de mettre le projet en marche parce que ça va arriver assez vite quand même. I volunteer. I'll do it. Ouais, moi aussi, c'est une très bonne idée. Je suis partant aussi. Yep. Okay, Ils l'ont fait au canton de Fitchbay. Je l'ai fait avec Hélène Hamel l'année passée. On avait une gang de bénévoles. Oui, c'est très bien passé. Puis Ross et moi, on fait la piste déjà entre Maple puis jusqu'à Rock Island. On le fait à chaque année. Avec nos sacs et nos gants. So, yeah. Moi, je fais à l'autre bout. Fait qu'on est correct. C'est beau, on est bien. Oui. On pourrait le mettre sur Facebook. Est-ce la ville pourrait mettre une annonce sur Facebook, genre pour initier les gens une telle journée au mois d'avril, tu sais, qu'on veut organiser ben, si vous voulez qu'on le publicise comme ça, ce serait bon d'abord déterminer une date. Oui, exact. Une fois que la date est annoncée, pour nous, c'est pas compliqué. On fait un petit tableau Excel pour demander aux gens de s'inscrire. Puis,
Après ça, vous pourrez déterminer là, qui va où, puis où est-ce que vous vous rejoignez et tout ça. Là. Mais c'est pas très compliqué. Ross, avais-tu quelque chose à ajouter à ça? Yeah, it was just that Stansted College, the kids usually have, or usually in the spring, they'll do a community cleanup day. So you can solicit help from the college as well for that. I'm sure they participate. They haven't done it the last 2 years because of the COVID situations, but they've done it in the past. We did the Stone Circle 2 years ago with the group. Yeah. Oui, on n'est pas obligé juste de faire les pistes cyclables et tout ça, mais on peut faire parce que je m'aperçois aussi entre la mairie et puis l'école Sunnyside, il y en a aussi que c'est très sale dans ce coin-là. Tu sais, ça pourrait être, on pourrait, en tout cas, avec le comité, on pourra déterminer les endroits puis mettre les gens là. Puis, je voulais juste rajouter une petite chose. On a des bacs à déchets et à recyclage, donc un peu partout dans la ville. Je trouve que ça a été une très bonne idée. Malheureusement, il y a beaucoup les collants bleus pour savoir où est-ce qu'il y a le recyclage puis où le déchet, c'est toute partie. Là. Si ce serait possible d'avoir d'autres collants ou parce que le monde les met un peu partout. En tout cas. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a un de trucs à déchets au bout de la piste cyclable sur Principal. Et les collants ne sont pas tous partis. On voit très bien où on met le recyclage et où on met les déchets. Puis moi, je fais vraiment ma part. J'essaie de faire ma part. Puis quand j'ai fait ma part, après ça, où est-ce que ça s'en va, je laisse aller. OK? Vous comprenez? Je ne sais pas si... Mais tout ce que je recycle est vraiment bien recyclé dans les centres de recyclage, mais je fais ma part, puis après ça, je laisse aller. Sauf que je voudrais juste que peut-être que Alan pourrait conscientiser ses employés. C'est que l'année passée, j'étais sur la piste cyclable et j'ai vu un employé de la ville qui a pris la poubelle de recyclage, qui l'a vidée dans la poubelle de la poubelle, puis qui a pris le sac, puis qui l'a mis dans le trailer. Un peu ordinaire. Ça s'est arrivé quand, ça, Mme Boudreau? L'été passé. OK. C'est bon. Je voudrais juste que peut-être parce je pense qu'il utilise le trailer qui est fermé, il pourrait peut-être mettre des poubelles bleues dedans puis prendre le sac, les transvider directement dans le recyclage bleu. En tout cas, s'ils ne font pas ça rendu au garage, je ne veux pas le savoir. Vous comprenez? Je ne veux pas le savoir. Mais fais pas ça devant les gens parce que s'il y a des gens qui font les efforts de mettre le recyclage dans le recyclage et les déchets dans C'est bon, c'est noté. C'est bon? C'est tout. C'est tout oui, ce que merci Sylvie. Ross, avais-tu des questions? You got any questions, Ross? Yeah, I do. I actually, following up on my first one, your budget document that you sent out in the mail, I also thought was really well done. It was very clearly spelled out and outlined all your plans. Just at the very end, you had the list of projects that you were going to do and kind of lack of detail on those. So I'm curious about one of them that was the $20,000 for a strategic plan and consultation. Can you tell me a bit more about what that will be? Yeah, so basically it would be to hire a consulting firm to give us a hand in doing our public consultation. Now I want to make it clear that they're not doing the public consultation. We're going to do it in the groups with the community, but they're going to be there to help us put all of that together and help us organize how we do it properly. So that's it. We may not need to spend the $20,000. It's just there in case. Right now we're working with I got a meeting with the group that possibly we get funding from the federal government, but it's not clear if it's completely paid for or not. But it's just there to make sure that we have the tools necessary to be able to properly consult the population and help us get that clear vision that we're hoping to get. So the town will be doing the strategic plan, doing its own strategic plan, but you'll just have a consultant to give you some guidance. Consultants helping us do it.
yeah, we want the people, I want it to be a grassroots thing. I want the information or the ideas coming from the population and bringing it into the plan. I don't want it to be a consultant from somewhere else telling us what we need to do. And is there any strategy yet in terms of timeline when this will begin the strategic plan? No, basically with the lack of manpower at the town hall, we got the budget done, and Jean-Charles going on vacation. When he gets back, we're going to be working on that to basically to find who it is, the consultant that we want to hire. And then after that, it'll be what's the best way to get the community involved. You know, with the COVID and everything, it's difficult. I'm hoping, from my understanding, that public meetings will be opened up again. So I'm hoping that all of that will allow us to have public consultations in person. I feel that if we get together around a table, it's much more productive than around a video screen like we're doing tonight. So yeah, so the plan is, the idea, Ross, for me, is that we have something so that the next budget that we can consult the community and say, look, this is our plan. These are the projects that we've agreed on. This is what the impact will be on the budget, so that everybody has a say from A to Z in this. And then that way the council has, you know, it'll be more of a participative budget than in the past. That's my goal. Will it work? I don't know if our timeline's gonna be too short, but that's what I'm hoping for. Okay, thank you. Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Non? Excuse-moi, mon iPad il a fermé. En fait, on s'est C'est juste rendu... la levée de l'Assemblée. Effectivement, on est rendu au point 16, besoin d'un proposeur appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Je vois ici Philippe qui tend la main. Valérie. Philippe Pival. 19h42, Monsieur le maire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc, au risque de me répéter, si vous voulez me rejoindre pour les prochains jours par courriel, ça va être la meilleure façon. OK, merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Salut,